Si aujourd'hui, tu as l'impression de jongler entre 10 outils, 6 fichiers Excel et 10 fois trop de tâches manuelles, tu n'es pas seul. Et si je te disais que tu pouvais tout centraliser, gagner un temps fou et enfin avoir une vision claire de ton activité grâce à un seul outil? Salut, moi c'est Thomas, cofondateur d'Allegria Group. Et pour être totalement transparent, Airtable a littéralement changé mon quotidien. Ça a d'abord simplifié mon travail à titre perso. Et puis, ça a complètement révolutionné la manière dont on fonctionne chez Allegria Group. Notre mission, c'est de former aux outils de demain les salariés indépendants et freelance. On a déjà formé plus de 10 000 personnes au moment où je te parle et des centaines d'entreprises à l'IA, au no-code et aux automatisations. Et notre focus depuis quelques mois, c'est de transformer Airtable en un véritable cockpit business. Et sache que tu n'as pas besoin d'être développeur ni d'être un génie pour y arriver. Tu as juste besoin d'une méthode. Et justement, dans cette vidéo, je vais te présenter la seule méthode dont tu auras besoin pour gérer absolument tous tes projets sur Airtable. Une méthode claire, simple et accessible, même si tu pars de zéro. Et en plus de cette vidéo, tu pourras aller encore plus loin grâce à un dossier complet de la méthode, encore plus détaillé qu'on t'a préparé. Je t'en reparle dans quelques minutes, mais garde ça en tête parce que ça peut vraiment accélérer ton apprentissage. Avant tout, reprenons rapidement ce qu'est Airtable. Airtable, c'est comme si Excel, Google Sheet et un logiciel métier avaient fusionné ensemble. Tout ça boosté à l'IA. Tu peux organiser n'importe quel processus, n'importe quel projet et automatiser une grande partie de ce que tu fais encore à la main. Je t'assure que quand tu comprendras vraiment le potentiel, tu ne pourras plus jamais revenir en arrière. Et tu comprendras pourquoi des entreprises sont prêtes à payer des milliers d'euros des experts pour travailler sur cet outil. On démarre avec la première étape de la méthode. Je l'appelle identifier. Il faut commencer par identifier les tâches qu'il faut automatiser. Alors, pour le faire plus facilement, on va prendre 3 critères. Le premier, c'est que la tâche soit chronophage. Il faut que ce soit des tâches effectivement qui te prennent du temps au quotidien, sinon ça n'a pas forcément d'intérêt de les automatiser. Par exemple, tu vas copier-coller des données d'un outil à un autre tous les jours, ça va te prendre pas mal de temps et c'est pas hyper épanouissant. Justement, ça, c'est mon deuxième critère. Le critère, c'est des tâches qui sont pénibles, que tu n'aimes pas faire. Autant que l'automatisation vienne te libérer, autant qu'elle soit focalisée sur des tâches sur lesquelles tu as l'impression de perdre ton temps. Ça, c'est mon troisième point. Les tâches à faible valeur ajoutée. Plus tu as l'impression de perdre ton temps sur une tâche, plus tu as l'impression que cette tâche pourrait être faite par quelqu'un d'autre et que ça ne changerait rien, plus tu aurais intérêt à l'automatiser. Je vais te prendre quelques exemples. Tu peux, par exemple, au quotidien, avoir des personnes à relancer. Tu relances des gens par message, par mail, peu importe. En tout cas, tu passes du temps là-dessus. Ça a peu de valeur ajoutée. Effectivement, c'est chronophage et en plus de ça, c'est assez pénible à faire. Ça, c'est typiquement une tâche que tu pourrais automatiser. Également, classer, ranger des documents. C'est possible si tu es à l'administration dans une entreprise que tu sois amené à faire ce type de tâches au quotidien. Tu prends un document, tu le mets dans un autre fichier, tu t'assures que tout ça soit bien rangé. Mais en fait, c'est toujours les mêmes règles. Et donc, ça, tu pourrais l'automatiser. On le voit, ça te prend du temps, c'est pénible et en plus, c'est à faible valeur ajoutée. En revanche, ça ne fonctionne pas pour toutes les tâches et c'est sur ça que je voulais aussi insister. C'est pour ça que c'est très important d'identifier les bonnes tâches à automatiser. Il y a des tâches que tu auras toujours intérêt à faire. Des tâches qui vont apporter beaucoup de valeur pour ton entreprise, soit salarié d'ailleurs, ou même entrepreneur ou indépendant. Prenons un exemple. Négocier un contrat avec un client important. Ça, tu ne peux pas l'automatiser. C'est justement ton rôle d'aller négocier ce contrat. Et effectivement, une machine ne pourra jamais le faire. Donc, oublie ce type de tâches et concentre-toi sur les tâches qui respectent les 3 critères chronophage, à faible valeur ajoutée et qui est pénible à réaliser. Rentrons maintenant dans la deuxième étape de la méthode ultime. Maintenant que tu as identifié, il faut concevoir ton application Airtable. Et pour ça, eh bien, il faut commencer par modéliser ton processus. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure, par exemple, d'envoyer des factures. Eh bien, ça commence effectivement par, par exemple, la réception d'une commande, et puis derrière, la création de la facture, puis l'envoi de la facture par email, etc. En tout cas, c'est plein d'étapes qu'il faut savoir modéliser. Et en fait, quand tu réfléchis un petit peu, tous tes process dans ta vie au quotidien, chez toi, dans le monde professionnel ou dans le monde personnel d'ailleurs, tu as toujours finalement des process qui s'enchaînent même sans les avoir identifiés. Prenons un exemple.
Se faire à manger. Pour te préparer un repas, il va falloir décider de ce que tu manges. Donc la première étape, c'est que tu vas décider du menu. Ensuite, tu vas aller vérifier si tu as bien les ingrédients dans ton frigo. Si c'est pas le cas, eh ben, tu vas faire une liste de courses et puis tu vas aller acheter ces ingrédients ensuite au supermarché. De la même manière, si tu as besoin d'ustensiles spécifiques, eh ben, tu vas aller regarder si tu as ces ustensiles et puis sinon, tu vas aller les acheter. Enfin, tu vas faire la recette et puis une fois que tout sera prêt, tu vas servir le repas. Comme tu le vois, eh bien, c'est une succession d'étapes et finalement, au quotidien, tout ce qu'on fait n'est qu'une succession d'étapes à chaque fois, tout le temps. Et donc, c'est exactement cette même logique-là qu'il faut appliquer à tes processus métiers. On va rentrer un petit peu plus en détail avec justement ce qu'on appelle, nous, le swim lane diagramme. C'est une méthodologie. Alors, il en existe plein, mais nous, c'est notre préféré et on trouve qu'elle marche très très bien pour développer une application sur Airtable. C'est le swim lane diagramme qui te permet de modéliser ton processus d'une manière relativement structurée. Pour pouvoir créer ce swim lane diagramme, moi, j'utilise un outil qui s'appelle Miro. Tu peux en utiliser plein d'autres. En tout cas, c'est un outil qui va te permettre d'utiliser un template qui va te permettre facilement de créer ce swimlane diagramme sans avoir à partir de zéro. Alors c'est parti, faisons-le ensemble. Alors, me voilà justement sur mon petit Miro et là je vais aller dans les templates pour chercher justement un template de swimlane diagram. Excusez-moi pour l'accent. Alors, là je vais pouvoir directement utiliser ce template et ça va me faire gagner un temps de dingue. Comment ça fonctionne? En fait, un swimlane diagram, c'est assez simple. On va avoir une ligne finalement par personne qui prend part au process. Prenons un exemple ensemble qui va être assez classique, qui serait un exemple eh bien d'envoi d'une facture à un client. L'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Première étape, finalement, ici, je passe commande. Passe commande, voilà. Il passe commande sur le site. Ça, c'est le client qui est là, hein. On va mettre client en français. Je vais passer commande. Ensuite, derrière, je reçois, je réceptionne la commande. Je reçois la commande. Je vérifie peut-être que la commande est bien conforme. Allez, vérifie la commande. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez un peu mieux. Et ici, je vais dire que tout simplement, j'envoie la facture. OK, voilà. Donc ça, comme vous pouvez le voir ici, ça va être aussi simple que ça. Et là, évidemment, on peut dire éventuellement, on reçoit la facture, même si ce n'est pas une étape nécessaire, hein. Voilà, bon, c'est assez simple, mais là, on voit au moins comment ça fonctionne. D'ailleurs, j'ai peut-être oublié une étape. Il y a d'abord la création avant l'envoi de la facture. Voilà. Et alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que maintenant, finalement, quand on réfléchit, les agents, les automatisations que vous créez, c'est comme un employé, finalement. Donc, on va pouvoir ici ajouter une ligne comme si c'était finalement un nouveau salarié qui travaillait pour nous, alors que ça va se faire tout seul et on paye personne pour faire ça. Donc là, ici, je mets automatisation. Et ici, on va regarder ce qu'on peut automatiser. Donc, réception de la commande. Ce qu'on s'est dit, c'est que plutôt que la personne réceptionne la commande, on va dire par mail ou je ne sais pas comment, ici, on va mettre envoie une notification. Ensuite, là, la finance va toujours vérifier la facture. En revanche, la création de la facture et l'envoi de la facture, tout ça, pareil, on va l'automatiser. Alors là, je vais juste le glisser ici et voilà. Donc ça, c'est vraiment la première étape de conception. Une fois qu'on a fait ça, on commence à y voir un petit peu plus clair aussi sur les données dont on aurait besoin. Déjà, ce qu'il faut que je sache, c'est que si je vérifie la commande ici, il faut que je sache quel serait le nombre d'articles, quels seraient les articles, quel serait le prix par article, quelle serait derrière l'adresse effectivement de la personne pour pouvoir lui envoyer la facture, donc l'adresse email, mais également l'adresse physique, l'adresse de facturation. Enfin voilà, en tout cas, on pense à tout un tas de données qu'on va pouvoir récupérer. Et c'est justement ce qu'on va voir dans l'étape d'après, qui va consister en fait à modéliser notre base de données. Maintenant que je vous ai montré comment faire le swimlane diagramme, on va changer un petit peu d'exemple cette fois-ci et on va en fait modéliser finalement notre base de données. Et là, on va prendre un autre exemple. Alors pour ça, vous avez aussi des templates qui existent sur Miro. D'ailleurs, c'est marrant, il y a même des templates qui existent sur Airtable. Tiens, c'est Romain de chez nous d'ailleurs qui a fait ce template. Vous voyez qu'on est même présent sur Miro. Et donc là, je vais utiliser ce template-là. Et prenons un exemple assez simple d'outil de gestion de projet. Donc en fait, un outil de gestion de projet, c'est très simple. On va dire que j'ai des clients. Ces clients, en fait, je vais faire des projets avec eux. Et donc ensuite, évidemment, je vais avoir des tâches à réaliser pour finir ces projets. Alors, on va faire très simple ici, hein, mais en fait, je vais avoir besoin d'avoir 3 tables. Ma table client, ma table projet
Et enfin, ma table tâche. Donc pour ça, je vais venir ici, effectivement, créer ma table client. Ici, ma table projet. Et enfin, ma table ici, tâche. Et donc maintenant, je vais venir créer les champs. Alors, qu'est-ce que je vais avoir, par exemple, comme champ dans ma table client? Déjà, un client, effectivement, il va avoir un nom. D'accord? Donc là, je vais mettre le nom de mon client. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme données d'importantes? L'email, son téléphone aussi. Et enfin, pour l'exemple, un numéro SIRET, parce qu'on veut un numéro d'identification unique. Ça, c'est toujours une bonne pratique. Et d'ailleurs, j'aurais dû, mais là, je ne rentre pas dans le détail, l'utiliser en clé primaire. C'est à ça que correspond le PK ici, Primary Key. Mais on ne va pas rentrer dans ce niveau de détail ici. Franchement, ce n'est pas vraiment utile à ce stade. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, je vais avoir mes projets. Alors, mes projets, c'est très simple. Je vais avoir le nom de mon projet aussi ici. Ça va être ma clé primaire ici, hein. On pourrait penser à un numéro unique. La description projet. Je vais avoir le statut de mon projet. Est-ce qu'il est commencé? Est-ce qu'il est en cours? Ou est-ce qu'il est terminé, tout simplement? Et enfin, je vais, par exemple, rajouter le nom du chef de projet qui travaille là-dessus. Alors là, c'est top. J'ai des projets et j'ai des clients. Mais il va falloir qu'on fasse quelque chose de supplémentaire, c'est justement de relier les projets à ses clients. Puis ça, c'est ce qu'on appelle une relation one to many. Donc, je vais avoir plusieurs projets potentiels pour un client. En revanche, je pourrais toujours avoir qu'un seul client pour un projet. Et donc là, je vais mettre tout simplement le nom de mon client. Et ici, en fait, on va pouvoir relier ici le nom de ton client. Hop. Et là, on voit ici que, en fait, il peut y avoir qu'un seul client, mais par contre, qu'il peut y avoir plusieurs projets pour un seul client. Modéliser des bases de données, ça peut être plus ou moins compliqué, évidemment. Et en plus, avec l'IA, vous pouvez y arriver beaucoup plus facilement. Là, je le fais vraiment from scratch, mais n'hésitez pas à utiliser un outil d'IA pour y arriver. Ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Alors, maintenant, je vais créer donc mes tâches. Et pour mes tâches, on va faire très simple. De la même manière, je vais avoir le nom de la tâche, une description, un statut. Et enfin, je vais ici mettre une date qui correspond finalement à la deadline quelque part. C'est la date à laquelle on doit avoir fini cette tâche. Et là, de la même manière qu'on l'a fait précédemment, je vais venir en fait lier mes tâches à mes projets. Et donc, je vais ajouter aussi donc, un champ qui correspondra donc à mes projets. Puisqu'en fait, je n'ai qu'un seul projet par tâche, mais je peux avoir plusieurs tâches dans un projet. Et voilà, de manière très simple, on a modélisé ici notre base de données. Avec un outil comme Miro, on peut y arriver en quelques minutes. Et c'est ce que je viens de vous montrer. Alors, on a vu les deux premières étapes de la méthode ultime. Identifier et concevoir. Passons maintenant à la troisième. Celle que vous attendez le plus, construire. Et pour ça, je vais me faire grandement aider de l'IA. Grâce au workflow que j'ai pu créer et qui m'a permis justement de pouvoir identifier quelles sont les données dont j'ai besoin et qui m'a permis derrière de modéliser ce modèle de données, eh bien, je vais pouvoir faire créer mon application Airtable de manière quasiment automatique. Vous allez voir, c'est hyper impressionnant. Alors pour ça, moi j'utilise un outil d'IA conversationnel. Alors ça, je vous invite à utiliser n'importe lequel. Là, je suis sur Claude, ça pourrait tout à fait être ChatGPT par exemple, ça fonctionnerait également. Et donc, je vais lui faire un petit prompt où je lui explique que je veux créer une base de données sur Airtable et qu'il parte justement de mon modèle de données que j'ai créé sur Miro pour pouvoir me créer le prompt que je vais donner à Airtable pour derrière me créer la base. Alors, ce que je lui précise ici, c'est que j'aimerais bien avoir au moins une petite automatisation et au moins une interface. Et là, ça, c'est quelque chose qui est hyper important et je vous recommande de faire tout le temps ça lorsque vous faites un prompt qui est un petit peu, on va dire, avancé. Demandez-lui s'il a besoin d'autre chose. Et donc là, justement, je lui ai dit, avant de me donner le prompt d'Airtable, est-ce que tu as besoin d'autres informations pour me donner un prompt qui serait encore plus précis? Et effectivement, il m'a posé quelques questions, comme on peut le voir. Bon, je lui ai répondu et grâce à ça, eh bien, il m'a sorti un prompt que je vais pouvoir ici très facilement venir copier-coller directement dans Airtable. On va maintenant dans l'interface d'Airtable, hop, ici. Je vais venir créer tout simplement une nouvelle application. Et là, vous voyez, on peut créer une app avec Omni. Omni, c'est l'IA d'Airtable. Et là, il me suffit juste de venir copier-coller mon prompt, hein. Donc là, vraiment, ça me prend 10 secondes. Et tout va se créer comme par magie. Déjà, on voit qu'il me propose des workflows, effectivement, d'automatisation. Il m'ajoute aussi des données d'exemple. Alors ça, c'est vraiment super. Comme on peut le voir, il m'a même rajouté des champs qui manquaient en fait à mon projet, comme par exemple la date de début, la date de fin. C'est vrai que dans mon modèle de données, j'ai carrément oublié ça. Et l'IA, il pense à ma place. Aussi, un pourcentage de complétion. Enfin voilà, on voit qu'il vient ici me créer des champs
directement lié entre mes tables, qui me compte carrément mes tâches. Et là, on voit qu'il est en train de me créer mon interface. Alors ça, c'est vraiment super. Et là, voilà, j'ai rien fait de plus. Et c'est quand même assez incroyable. Regardez ce qu'on a en quelques secondes avec un prompt. C'est quand même dingue. J'ai une interface avec plusieurs onglets. Je vais avoir ici un dashboard. J'ai mon nombre de projets. J'ai le nombre de projets par statut. J'ai un graphique qui m'affiche le nombre de projets par client. Et encore une fois, je l'aurais pu le faire sur n'importe quel autre cas d'usage. Et c'est ça qui est assez dingue. Mais en fait, pour arriver à ce résultat-là, ça prend 10 secondes. Mais c'est tout le travail que j'ai fait en amont. Et c'est pour ça que cette méthode, elle est essentielle. C'est tout le travail que j'ai fait en amont qui me permet ici d'arriver à créer une application Airtable complète en quelques secondes. Là, on parle même pas de minutes, quoi. Donc, c'est assez impressionnant. Ici, je vais pouvoir rentrer dans le détail de mes projets. Donc là, j'ai la liste de tous mes projets, etc. J'ai la timeline d'ailleurs de ces projets. Et ici, je vais avoir les tâches sur mes projets. Bon, là, vous voyez, j'ai recréé en fait en plus un Trello en quelques secondes là aussi. Et je vais pouvoir tout simplement voir que par exemple, j'ai plein de tâches qui sont ici sur différents projets. C'est assez dingue. Là, par exemple, pour mes tâches, il m'a rajouté un champ de formule qui me calcule dans combien de jours ma tâche doit être finie. Est-ce qu'elle est dépassée ou non? Voilà, ça, c'est des choses que je lui ai même pas demandé. Derrière, il m'a rajouté un champ IA qui va aller regarder le contenu de ma tâche et qui automatiquement va venir la catégoriser en fonction de sa priorité. Est-ce que c'est une priorité haute, moyenne ou basse? En fonction du contenu, il essaye de deviner justement si c'est quelque chose de plus ou moins prioritaire. Ça, c'est aussi assez fou. Il me fait un petit résumé aussi de la tâche. Donc voilà, ça, c'est vraiment assez dingue parce que comme on peut le voir, en quelques secondes, j'ai créé vraiment cette application qui est complète et qui fonctionne sur Airtable. Alors, qui fonctionne? C'est justement une bonne question. Et pour ça, je vous propose de passer à l'étape suivante, l'étape 4 de la méthode ultime. Cette méthode, ça fait des années que je la développe et l'améliore. Alors, il faut être honnête. Impossible de tout te montrer en 15 minutes de vidéo. Donc, si tu veux à la fois un récap clair et en même temps aller beaucoup plus loin, on a tout condensé dans un document exceptionnel, ultra complet, qui va énormément t'aider. Il est pensé pour être hyper concret et te permettre de passer à l'action dès demain. Et en plus, c'est totalement gratuit. C'est en ligne et ça peut changer pour toujours la façon dont tu travailles. Le lien pour télécharger le guide complet est juste sous la vidéo. Tu as juste à cliquer en dessous. Fais-le maintenant, car après tu vas oublier. C'est bon? C'est fait? Allez, on continue. Et tu vas voir que j'ai encore quelques petites choses à te montrer. Alors, pour tester, une bonne pratique, effectivement, c'est d'avoir de la donnée. Et tu peux le voir, c'est justement ce que j'ai demandé à mon ami Claude. Je lui ai demandé de me créer des CSV, alors un par table, parce qu'en fait, sur Airtable, je vais pouvoir importer un fichier par table qui vont me permettre d'avoir encore plus de données pour pouvoir tester effectivement ma base Airtable. Et ensuite, je vais pouvoir télécharger ces fichiers CSV, les mettre dans Airtable pour avoir vraiment là beaucoup, beaucoup de données. Et je vais pouvoir du coup tester un petit peu tous les différents cas de figure que je vais avoir en fonction de ces données. En l'occurrence, c'est même pas forcément hyper utile puisque ce qu'on voit, c'est que eh bien, Airtable nous a déjà créé de la donnée et donc ça, c'est juste quelque chose en plus que tu peux faire si tu veux justement aller plus loin dans la phase de test. Là, je vais pouvoir ici venir télécharger mes fichiers CSV et ensuite les importer très facilement dans Airtable. Voilà, je vais venir télécharger ici mes fichiers. Hop. Bon, il m'a pas forcément mis énormément de données. Là, on peut le voir un petit peu. C'est tout petit, mais on voit qu'il n'y a pas non plus énormément de lignes. Mais juste pour l'exemple, je vais venir par exemple ajouter des clients ici. Ça va être assez simple. Pour ça, je vais tout simplement venir utiliser, importer de la donnée depuis un fichier CSV. Voilà. Là, ici, il va venir reconnaître les différents types de champs que je vais avoir justement dans mon fichier. Et on voit, il a bien fait directement lui-même les bonnes attributions. Donc, j'ai même rien à faire. Il me suffit juste d'importer. Et voilà, j'ai des clients en plus. Alors, évidemment, il n'a pas il n'y a pas de projet lié à ces clients pour le moment. Là, en fait, on va venir après tester. Donc là, l'objectif, c'est de me dire, je vais aller dans l'interface et je vais faire tous les tests qu'il faut. Et donc, pour ça, je vais reprendre le workflow que j'ai modélisé précédemment et je vais aller étape par étape venir justement tester que mon application fonctionne bien. Et donc là, voilà, c'est exactement ce que je vais faire. Je ne vais pas le faire ici, sinon ce serait un petit peu long. Mais en tout cas, c'est très important. Et maintenant, on pourrait se dire qu'on a fini. J'ai une application qui fonctionne, qui correspond à ce que je voulais faire. Et en plus de ça, je l'ai testée. Non, ça, c'est oublier une dernière étape qui est cruciale. Cette application, potentiellement, demain, tu vas la faire évoluer. Et pour la faire évoluer, il faut que tu comprennes et que tu te rappelles comment elle fonctionne. Et en plus, c'est peut-être même pas toi qui va la faire évoluer demain. Pour ça, un élément essentiel, c'est la documentation.
Je t'invite à documenter toutes les applications que tu crées. Et donc pour ça, sur Airtable, on va pouvoir s'y prendre de plusieurs manières. Et évidemment, l'IA va pouvoir grandement nous aider pour ça. Déjà, le premier élément, c'est de commencer par documenter directement dans l'application Airtable. En fait, il y a plein d'endroits sur Airtable où tu vas pouvoir documenter. Par exemple, je vais pouvoir ici ajouter eh bien, un guide sur ma base. Je vais pouvoir écrire, voilà, cette base, cette app Airtable permet de gérer les tâches sur les projets de nos clients, voilà, par exemple. Ça, c'est un premier élément de documentation. Et puis ensuite, sur chaque champ, les champs notamment qui peuvent être pas forcément hyper explicites, eh ben, je vais venir ici les documenter. Donc, je vais ajouter une description dans le champ. On pourrait ajouter des précisions ici. Et donc, ensuite, quand je vais venir survoler le champ, je vais voir tout de suite à quoi ça correspond. Ça, déjà, c'est une première étape qui est nécessaire et hyper importante. Mais maintenant, il va falloir aller un petit peu plus loin que ça pour expliquer comment fonctionne ton modèle de données, etc. Alors, tu peux utiliser plein d'outils différents pour stocker ta documentation. Ça peut être tout simplement un Word, un Google Doc, et tu peux mettre tout ça sur Google Drive si tu veux. Nous, on utilise Notion. On est vraiment fan aussi de l'outil et ça fonctionne très bien pour gérer la documentation. Et là, c'est pareil, je ne vais pas me prendre la tête. Je vais aller juste venir demander à mon IA, maintenant, écris-moi une documentation complète sur le fonctionnement de mon application Airtable ainsi que de ses interfaces. Voici tous les screenshots. Débrouille-toi. Je vais dire quand même, n'hésite pas si tu as des questions. C'est la bonne pratique. Et voilà, il m'a créé ma documentation, une vue d'ensemble, une vue des tables et des différents champs, les interfaces, à quoi elles servent, comment elles fonctionnent, etc. Alors évidemment, ça aussi c'est une bonne pratique, mais ça va un peu de soi. C'est hyper important de vérifier soi-même parce que l'IA peut quand même faire quelques bêtises. Mais voilà, une fois que tu as tout lu et que ça te convient, il te suffit simplement de stocker tout ça. Et demain, quand tu vas reprendre cette application, il te suffira de lire cette documentation pour comprendre très rapidement comment elle fonctionne, comment elle a été créée et donc comment la faire évoluer facilement. Eh bien voilà, on est arrivé au bout. Bravo, tu as tenu jusqu'à la fin de la vidéo et j'espère que tu as appris beaucoup de choses. On a vu ensemble la méthode ultime pour développer une application sur Airtable. Pour rappel, 4 étapes principales. La première, identifier. Identifie les tâches que tu souhaites automatiser et valide qu'elles valent le coup d'être automatisées. La deuxième étape, la conception, concevoir. Conçois ton application Airtable, c'est certainement l'étape la plus importante. Modélise ton workflow, définis quelles sont les étapes les unes après les autres que tu vas vouloir automatiser et crée ton modèle de données que tu vas pouvoir ensuite donner à une IA qui, elle, va te créer un prompt pour utiliser l'IA d'Airtable pour créer automatiquement en fait ton application Airtable. Ça, c'est l'étape numéro 3, construire. Tu l'as vu, grâce à l'IA, on va pouvoir aller très très vite sur cette étape et finalement, la méthodologie est d'autant plus importante puisque comme tu le vois, finalement, créer sur Airtable, c'est surtout réfléchir à ce que tu vas créer plutôt qu'aujourd'hui mettre vraiment les mains dans l'outil. Alors évidemment, ça, si tu veux faire évoluer ta base, tu seras amené à mettre les mains dans l'outil, mais c'est pas forcément obligatoire. Et enfin, une dernière étape, livrer. Et pour livrer, moi, je rentre deux choses dedans. Effectivement, les tests, c'est hyper important de tester ton application. N'hésite pas à ajouter des jeux de données que tu peux aussi créer avec l'IA pour pouvoir tester ton application de manière complète. Et enfin, fais écrire ta documentation ou écris-la toi-même. Mais en tout cas, c'est vraiment un élément essentiel pour pouvoir faire évoluer ton application sur le long terme. Alors, pour finir, j'aimerais te poser une petite question bonus. C'est quoi pour toi une bonne app Airtable? À vrai dire, une bonne app Airtable, on se dit, plus c'est complexe, plus il va y avoir de fonctionnalités, plus je vais avoir de bases, plus je vais avoir de champs, plus mon outil va être avancé, plus il va être puissant. Eh bien, c'est justement une erreur fatale. Une bonne app Airtable, c'est une application simple. Plus tu arrives à simplifier ce que tu souhaites faire, plus ton outil sera puissant. Si tu peux faire 5 onglets au lieu de 10, eh bien, vas-y. Ce sera toujours plus stable et ce sera toujours plus facile à maintenir. En réalité, plus tu vas ajouter de champs, plus tu vas ajouter de tables, plus tu vas ajouter d'automatisation ou d'interface, plus tu es en train de créer une usine à gaz alors que parfois, il te suffit de faire quelque chose de très simple. Pense donc toujours à avoir l'application la plus simple possible qui répond à ton besoin. Et ce sera ça, la bonne app Airtable.
Si tu es encore ici, c'est que tu fais partie des gens qui veulent vraiment progresser, qui veulent reprendre le contrôle de leur organisation, de leur temps et surtout de leur business. Et tu sais quoi? C'est exactement les personnes pour qui Airtable peut changer énormément de choses. Aujourd'hui, on a vu la méthode de base, la première brique, celle que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé. Celle qui m'a permis littéralement de reprendre de la clarté dans mon travail, d'arrêter de courir partout et de créer des systèmes qui travaillent pour moi au lieu de l'inverse. Mais si tu veux vraiment la maîtriser et l'adapter à tous tes projets, si tu veux vraiment comprendre comment automatiser ton business, comment facturer ton expertise d'Airtable ou juste devenir beaucoup plus efficace dans ton job, alors je t'invite vraiment à télécharger la fiche récap complète qu'on t'a préparée juste en dessous. Elle est hyper concrète. Tu peux suivre les étapes, voir des exemples, comprendre ce que tu peux accomplir, même en partant de zéro. Et je te le dis honnêtement, elle peut te faire gagner plusieurs mois d'apprentissage. Donc vraiment, clique sur le lien en dessous. Télécharge la fiche récap maintenant, pendant que tu y penses, pendant que tu es dessus. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, à te sentir capable de créer tes propres outils. Merci d'avoir regardé. Ciao, ciao.